Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vois que plusieurs personnes ont dit qu'il n'y avait pas de son, mais on ne parlait pas, donc j'espère que c'est pour ça. C'était le temps que tout le monde puisse se connecter. On va pouvoir débuter d'ici 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde puisse bien se connecter. En tout cas, merci d'être avec nous et je vous invite à vous présenter dans le chat, comme l'ont fait déjà quelques personnes, en nous disant dans quel type de structure vous effectuez. Votre travail de médiation numérique et puis dans quelle ville vous êtes aussi en activité. Et puis on va pouvoir débuter. Pour information, le webinaire est enregistré. Vous avez dû avoir une petite pop-up qui s'est affichée quand vous êtes connecté. Donc si vous souhaitez voilà, garder vos caméras fermées, le webinaire sera mis sur notre chaîne YouTube Les Bons Clics pour information. Donc voilà, n'hésitez pas, on comprend complètement. Et je vais débuter d'ailleurs avec quelques informations pratiques sur ce webinaire. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir les Restos du Cœur pour aborder un sujet lié à la e-parentalité, notamment avec un focus sur l'accompagnement des personnes fragiles, donc des parents en situation de fragilité, et de leurs enfants entre 0 et 3 ans. Donc, quelques informations pratiques. Comme je vous disais, je vous encourage à vous présenter dans le chat. On ne va pas être très, très nombreux aujourd'hui. Donc, c'est aussi l'occasion voilà, de faire de l'interconnaissance. On verra que c'est un sujet aussi sur l'accompagnement à la parentalité. Pour l'instant, vos micros sont coupés, mais on aura un temps d'échange à la fin de ce webinaire où on pourra réouvrir les micros et du coup poser des questions. Et voilà, n'hésitez pas à partager vos questions au fur et à mesure du webinaire. On y répondra bien à la fin. Donc, le webinaire, comme je vous disais, est enregistré. Le support, il vous sera envoyé dans tous les cas à la fin. Donc, pas besoin de faire des captures d'écran ou autre. Tout vous sera envoyé pour le coup dans les prochains jours. Et donc, aujourd'hui, j'ai la chance par plusieurs invités, donc tous des Restos du Cœur, qui agissent à différents niveaux. Donc, on va avoir Maëva Bergeron et Chloé Poujol qui vont venir nous parler d'un projet Petite Enfance qui est mené justement au sein des antennes des Restos du Cœur, et qui viendront vous expliquer quel est ce projet. Et on aura également Vincent Bourgeois et Louis Rouget. Donc, Vincent Bourgeois qui est chargé de mission de soutien la recherche d'emploi, l'inclusion numérique justement et l'accompagnement budgétaire et accès au microcrédit personnel. Et Louis Rouget, qui est chargé de développement régional dans la région Occitanie. Donc, ce webinaire est vraiment dédié à la région Occitanie. Vous verrez, je vais vous restituer quelques informations spécifiques à l'Occitanie, mais il peut intéresser évidemment plus largement. Donc, merci à eux d'être avec nous et ils prendront la parole dans la seconde partie de ce webinaire suite à une première introduction sur le sujet. Donc, ce webinaire, on vous le propose dans le cadre de nos activités au sein de l'association We Take Care, donc, qui est porteuse de la plateforme Les Bons Clics, notamment que vous connaissez certainement, qui est une plateforme pédagogique sur laquelle on vient outiller en fait la médiation numérique et sociale pour pouvoir accompagner des publics sur les sujets de l'inclusion numérique, donc des compétences de base, jusqu'à après justement d'autres sujets liés plutôt au quotidien et dans lesquels le numérique est venu en fait s'infiltrer. Donc l'accompagnement budgétaire, l'accompagnement à la parentalité, à la mobilité, à la santé. Et donc, on vient outiller cette médiation. Et aussi, de plus en plus, on vient outiller les publics en direct pour qu'ils viennent s'auto-former sur la plateforme. Donc, on a cette activité-là de proposition, de parcours pédagogique et puis de conseils et d'accompagnement de la médiation numérique. Et on mène aussi des événements de sensibilisation comme aujourd'hui pour pouvoir justement mieux outiller et décrypter les pratiques sur certains sujets. Pour faire un focus sur la région Occitanie, dans le cadre duquel ce webinaire prend lieu. En Occitanie, en fait, nous, chez Whitaker, on a fait pas mal d'actions ces dernières années, notamment dans le territoire de l'Hérault et plus spécifiquement beaucoup sur le territoire de Montpellier,
sur lequel on anime le réseau d'inclusion numérique depuis maintenant 4 ans. Et donc aujourd'hui, ce webinaire qu'on vous présente, il fait part d'un projet avec la préfecture d'Occitanie, dans le cadre de l'Alliance locale des solidarités, qui sont des, on va dire, les packs des solidarités adaptés à l'échelle régionale. Et donc là, avec la région Occitanie et la préfecture, on s'est accordé pour mettre en place un projet pour à la fois faire un diagnostic de territoire sur quels sont les besoins des structures pour accompagner les parents justement sur ces enjeux du numérique en famille. Et puis ensuite, proposer justement des webinaires pour aller aborder des sujets qui ont été relevés dans le cadre de ce diagnostic. Et donc aujourd'hui, c'est le premier webinaire de cette série qu'on va pouvoir proposer du coup à l'ensemble des aidants du territoire. Donc l'objectif, c'est un peu de vous donner des clés, des chiffres clés et d'actualiser vos connaissances sur le sujet de la parentalité à l'ère du numérique. Ensuite, on pourra découvrir des ressources pour que vous puissiez accompagner justement des parents sur le sujet. Et puis, l'idée, c'est voilà, en vous présentant dans le chat et en échangeant, vous puissiez rencontrer des personnes qui proposent déjà des accompagnements ou qui souhaiteraient en proposer. Donc, on va commencer par un premier moment de quiz. Je vous invite voilà, à commenter dans le chat pour le coup les résultats et puis les chiffres clés que je vais vous mettre en avant. La première chose, le premier résultat que je voulais vous mettre en avant, c'est un chiffre clé qui est 78%. Donc là, c'est une issue du baromètre du numérique 2023. Donc, qui est sorti il y a quelques semaines. Et en fait, ce chiffre clé vient nous mettre en avant que aujourd'hui, il y a 78% des Français qui estiment qu'avoir accès à Internet est important pour se sentir intégré dans la société. Donc, ce qui vient nous montrer que, en fait, depuis quelques années, ça bouge pas forcément les chiffres liés à l'électronisme et que ça a un poids aujourd'hui pour justement les personnes les plus fragiles et que c'est une tendance qui fait que augmenter avec la dématérialisation de la plupart des services publics et puis des choses liées au quotidien aussi. On voit justement que c'est intrinsèquement lié à des critères justement et des facteurs sociaux. On voit ici que le numérique peut faciliter la vie de certains Français, notamment avec des niveaux de qualification supérieurs. Pour les populations les plus fragiles, c'est là où ça va venir vraiment plutôt compliquer leur quotidien. Donc ça, c'était des chiffres qu'on souhaitait vous rappeler, puisqu'ils viennent de sortir et qui montrent que pour les personnes en situation de fragilité, il y a vraiment un gros frein à l'adoption en fait de ces solutions numériques, alors qu'elles pourraient venir justement faciliter leur quotidien. Euh, une deuxième information qu'on voulait vous mettre en avant, c'était que aujourd'hui, suite à des études, beaucoup de parents, et donc ici 4 parents sur 10, hein, même un peu plus, sont peu en confiance pour accompagner leurs enfants sur le numérique, parce que pas beaucoup accompagnés, parce que déjà pas eux à l'aise avec le numérique. Et donc ici, on vous met en avant un livre blanc qui a été réalisé par l'UNAF, donc l'Union nationale des associations familiales et, l'Open également, qui est l'Observatoire de la parentalité numérique, et donc dans lequel on vient mettre en avant des réalités liées à la parentalité numérique et notamment ce manque de confiance et d'accompagnement des parents sur ces sujets-là qui peuvent être dépassés vis-à-vis de leurs enfants et de leurs usages justement sur le numérique et qui ont en fait aussi cette envie d'être rôle modèle sur le sujet et parfois qui vont vouloir l'être trop dans l'excès ou justement avec les, euh, les 0-3 ans. Là, il y a le nouveau rapport qui a été du coup publié suite à la commission demandée par Emmanuel Macron. On voit que les prérogatives pardon, pour les 0-3 ans, c'est vraiment zéro temps d'écran. Donc là encore, accolé avec les réalités au sein des familles, mais en tout cas, c'est ce qui a été demandé par cette commission-là, c'est en tout cas d'éviter un maximum les écrans entre 0 et 3 ans. Ici, on vous remontre les informations liées
au diagnostic qu'on a mené sur la région Occitanie, auprès d'une quarantaine de structures, quand on leur demandait ce que les publics qu'ils accompagnaient, quels étaient leurs freins en fait, justement à rencontrer par les parents pour aborder ce numérique en famille. Le premier frein qui est remonté à 68%, c'était le manque d'intérêt et la peur du numérique. Donc vraiment un enjeu de sécurité aussi en ligne. Et puis ensuite, la seconde chose qui apparaissait, c'était que en fait, près de 60% des publics ont déjà des difficultés sur les savoirs de base sur le numérique et aussi manquer de moyens financiers pour s'équiper aussi pour monter en compétences. Donc on voit différents types de freins. Ensuite, on peut avoir voilà, des contraintes plutôt liées à son environnement social. En tout cas, le premier remonté en région Occitanie, c'était le manque d'intérêt et cette peur du numérique, donc ce qui vient accentuer le fait de sensibiliser les parents au numérique et aux usages du numérique en famille. Ce qu'on voit aussi dans le cadre du livre blanc que je viens de vous présenter, c'est que quand les parents sont en difficulté, les premiers acteurs vers lesquels ils se tournent, ça va être leur famille. On voit que voilà, un parent sur deux va se tourner plutôt vers la famille pour avoir des conseils justement sur le sujet. Ensuite, on va retrouver les établissements scolaires aussi, justement. La scolarité aussi, c'est dématérialisé, donc on va essayer d'aller chercher des informations auprès des professeurs et du corps enseignant, des professionnels de santé pour savoir justement si ça a un impact sur la santé de ses enfants. Là aussi, ils sont vraiment dans le top 3. Et puis plus tard, on voit que voilà, assez peu représentés, on va avoir les acteurs de soutien à la parentalité, les associations de protection de l'enfance, et la médiation numérique n'est même pas encore citée. Donc, on voit qu'il y a aussi voilà, un travail pour rendre visible le travail de la médiation numérique sur ces sujets de la e-parentalité, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées quand même sur les territoires. Et donc, on a demandé justement aux structures qui agissaient sur le sujet quels étaient les défis pour eux qu'ils rencontraient dans leur quotidien. Il y avait le premier défi, c'était de créer une dynamique partenariale sur la parentalité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a invité les Restos du Cœur aussi pour pouvoir justement créer cette dynamique de mobilisation de parents et d'accompagnement justement sur ces sujets du numérique. Et donc là, on voit qu'aujourd'hui encore, la dynamique n'est pas complètement lancée. En tout cas, les structures ont envie d'aller plus loin dans cette dynamique partenariale. Le second défi, ça va être de renforcer l'inclusion numérique des parents. Donc déjà, que les parents soient eux-mêmes à l'aise avec les outils avant de pouvoir accompagner leurs enfants sur des usages, et notamment lorsque les enfants grandissent et qu'ils ont leurs premiers réseaux sociaux, etc., qu'ils puissent eux-mêmes comprendre les enjeux pour après pouvoir les expliquer à leurs enfants. Donc ça, c'était vraiment le deuxième défi. Et enfin, le troisième défi, c'était de pouvoir proposer collectivement des accompagnements de qualité, donc d'avoir des bons outils, des bonnes informations pour pouvoir justement mettre en place des accompagnements auprès des parents. Et là, les thématiques qui remontent le plus prioritairement, ça va être la sécurité en ligne, la gestion du temps d'écran, et on vient d'avoir les prérogatives du gouvernement à ce sujet-là, et les sujets liés au contrôle parental. Donc tout ça vraiment englobe surtout la sécurité en ligne et la santé, et les éléments santé aussi qui mènent à la consommation et la surconsommation des temps d'écran. Et donc ici, on est venu demander en fait aux structures du territoire comment ils notaient cette dynamique partenariale et comment ils l'évaluaient. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est des notes quand même assez moyennes, à la fois sur la dynamique partenariale déjà en place et aussi sur la capacité des structures à orienter leur public vers des structures justement externes, sans avoir forcément de partenariat, mais ne serait-ce que sur leur connaissance du territoire. On voit qu'il y a voilà, une envie de mieux connaître aussi les actions du territoire. Donc nous, ce qu'on peut vous mettre justement à disposition aujourd'hui, c'est des ressources. Il y en a plein qui existent. On a essayé de faire une sélection la plus exhaustive possible sans trop vous perdre non plus. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est déjà un panorama. Il y a beaucoup d'acteurs qui agissent sur le sujet. Ici, on vous a mis ceux qui agissent en tout cas à échelle nationale et sur lesquels vous pouvez vraiment aller chercher de la ressource. On va vous présenter, nous, aujourd'hui, ce qu'on vous met à disposition sur la plateforme Les Bons Clics, notamment avec
des modules tout clés en main pour pouvoir accompagner des parents et aussi des choses que vous pouvez mettre à disposition en direct justement, des parents pour qu'ils puissent eux-mêmes aller un petit peu, s'éveiller sur ces sujets-là et s'auto-former sur ces sujets. Donc, je vais quitter la présentation pour vous montrer un petit peu ce qu'on vous a mis à disposition. L'idée après, ce sera à vous d'aller piocher, hein, ce qui vous intéresse là-dedans. Donc, on vous a développé en fait une landing page sur les bons clics que vous pouvez tout à fait utiliser pour aller justement rechercher des contenus à pousser aux parents que vous accompagnez. Donc, on va avoir pas mal de petits contenus vidéo qui font entre 0 et 5 minutes que vous pouvez aller en fait, pousser et montrer au public que vous accompagnez. On a notamment enregistré récemment des vidéos de témoignages de mamans qui ont réussi à surmonter voilà, des obstacles avec leurs enfants et sur la gestion du numérique en famille, qui peut être aussi un peu inspirant et rassurant pour des parents qui se disent comment je vais m'en sortir. On a aussi interviewé des experts. Vous allez retrouver également ici des émissions en fait qu'on a pu animer avec des experts sur le sujet, des Internet sans crainte, des UNAF, etc., sur des sujets un petit peu plus précis, qui vont être les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, les jeux vidéo, toutes ces choses-là. Et on est venu référencer ici tout un tas de ressources, donc catégorisées pour bien vivre sa parentalité. Donc comment déjà je peux mettre en place moi des choses, une charte familiale pour mieux gérer justement ces temps d'écran et ces moments en famille en dehors du numérique. Comment je peux ouvrir le dialogue avec mes enfants également. Donc ces choses-là peuvent permettre déjà d'initier un premier dialogue. Ensuite, évidemment, aller regarder des choses sur la prévention des risques. Et donc là, on rentre vraiment dans la sécurité en ligne. Comment je me protège, moi déjà en tant que parent, comment je peux protéger les usages de mes enfants. Et donc là, vous allez retrouver de la même façon tout plein de conseils, de témoignages sous format vidéo, sous format article. Là, l'idée, c'est que ce soit le plus simple possible pour vous d'aller regarder ces ressources-là et pour les parents aussi, si vous voulez leur montrer ou leur envoyer. Et ensuite, on a fait quand même un focus sur le suivi de la scolarité en ligne, où là, c'est important du coup pour nous de vous donner aussi des ressources complètement clés en main sur ces sujets-là, qui sont beaucoup remontés aussi dans les besoins des structures, d'accompagner sur Pronote et sur tous ces outils scolarité, de suivi scolarité en ligne. Et donc là, ce qu'on vous fournit, ça va être vraiment des modules complets que vous allez retrouver sur la plateforme Les Bons Clics. Donc dans le centre de ressources, vous allez avoir ici des modules complets avec une trame d'animation, des formations interactives que vous pouvez du coup réaliser dans le cadre d'ateliers collectifs ou en individuel. Et donc vous allez pouvoir retrouver des exercices, des quiz que vous pouvez faire en atelier. Tout ça, c'est complètement gratuit. Et donc, on vous propose plein de modules différents pour les parents, sur la scolarité, sur les réseaux sociaux pour qu'eux aussi puissent savoir comment ça fonctionne, des choses pour se protéger des fausses informations. Et puis ensuite, on a vraiment ici un parcours d'accompagnement sur le numérique en famille pour aller voir un petit peu justement tous ces différents sujets liés à la sécurité en ligne, l'ouverture du dialogue, et on vient s'appuyer sur des ressources qui ont été créées par des associations qui sont vraiment dédiées à la parentalité, donc des Internet sans crainte, des e-enfance, l'Open, etc., qui sont vraiment experts du sujet. Donc ça, c'est vraiment des ressources qui vous sont mises à disposition de façon gratuite et que vous pouvez utiliser. L'objectif, c'est que ce soit facile pour vous de mettre en place des accompagnements et que vous puissiez, vous voyez, mettre à disposition ces formations-là qui sont complètement prises en main facilement de votre côté et aussi du côté du coup des parents que vous accompagnez parce que vous pouvez leur prescrire aussi ces ressources. Et donc, vous voyez ici, il y a juste à descendre au fur et à mesure la formation et on essaye d'avoir toujours des petits jeux à l'intérieur pour que l'apprentissage se passe aussi de façon active en fait via ces formations-là. Donc voilà ce que nous on peut vous proposer. On vous enverra évidemment tous ces contenus suite à ce webinaire. Je vous invite à aller naviguer sur la plateforme Les Bons Clics pour retrouver tous ces contenus justement liés à la parentalité au numérique
et aussi des contenus, évidemment, pour accompagner les parents plus fragiles et qui auraient besoin déjà de monter en compétence sur l'utilisation même des outils, l'ordinateur et le smartphone. Vous allez retrouver également dans le centre de ressources tout un tas de contenus pour prendre en main l'ordinateur, la tablette, euh, et qui soient déjà à l'aise sur les compétences de base. Donc la plateforme Le Bon Clic est vraiment faite pour ça et je vous invite à aller la regarder. Et puis ici, vous avez plein d'autres acteurs qui font vraiment des choses super sur l'e-parentalité et que je vous invite aussi à aller découvrir pour en savoir plus. Ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole au Resto du Cœur, qui vont vous présenter justement leur programme d'inclusion numérique dans un premier temps, et puis ensuite leur programme Petite Enfance, pour qu'on refasse bien un focus sur les 0-3 ans. Et donc, je vais laisser la parole dans un premier temps à Vincent. Merci Elvire. Donc bonjour à toutes et tous. Donc d'abord moi je vais vous parler de l'inclusion numérique. Après donc, il y aura Louis et Maëva qui vont vous parler un peu plus spécifiquement de la petite enfance. Alors si tu peux passer juste la slide Elvire s'il te plaît. Merci. Ouais, parfait. Donc je pense pas rappeler les définitions. Tu as fait un constat assez global et sur le sujet Elvire, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'au resto, on répond à cette problématique donc de l'inclusion numérique et donc de la parentalité in fine en animant des ateliers collectifs, hein. Donc là, vraiment, ça va être accompagner les personnes sur leur montée en compétences euh, vis-à-vis de l'outil numérique, mais aussi en mettant à disposition ce qu'on appelle des points d'accès au resto, où là, ça va être accompagner les personnes sur leur démarche en ligne, leur recherche d'emploi, etc., etc. Aussi au resto, ce qu'on rappelle souvent, c'est la conditionnalité de l'accueil, hein, dans cette association. Donc, on sait qu'il y a un barème sur l'alimentaire, mais voilà, toutes les activités d'aide à la personne, hein, donc aussi bien l'inclusion numérique que la petite enfance, n'est pas soumis à barème, donc on peut accueillir tout le monde. Si tu peux juste passer la slide, Elvire, s'il te plaît. Merci. Donc, ouais, c'est une activité qui est de plus en plus présente au resto, hein. Là, je vous ai mis quelques chiffres un peu pour se repérer et aussi les chiffres de la région Occitanie. Mais voilà, en Occitanie, c'est à peu près un quart des personnes au global, hein, sur le national qui sont accompagnées par les restos sur l'inclusion numérique. Et aussi au national, on s'est fait accompagner donc, par Emmaüs Connect, hein, euh, dans la mise en place de formations, voilà, de boîtes à outils à destination des bénévoles, pour que nous-mêmes puissions monter en compétence sur ce sujet-là. Et d'où l'importance aussi des partenariats, hein, comme tu en as parlé, Elvire, mais on oriente beaucoup vers les bons clics, hein, vers Click and Job aussi, plus sur le côté emploi, mais voilà, c'est quelque chose de très important qu'on met beaucoup en valeur. Et à titre d'exemple, nous, sur notre formation, on apprend à créer un compte les bons clics et on va sur des sujets, donc typiquement la parentalité, l'accès aux droits sociaux de manière un peu plus générale. Je sais pas si tu peux passer juste la slide d'après. Ouais, merci. Donc l'inclusion numérique au resto, c'est vraiment une activité qui est inscrite dans l'aide globale à la personne, hein, donc, qui est portée par le réseau Autonomie et Lien Social auquel j'appartiens. Mais c'est le réseau qui porte en gros les activités d'inclusion sociale, hein, et aussi financière, hein. Moi, je suis aussi chargé de mission sur l'accompagnement budgétaire et le microcrédit. Mais voilà, c'est une démarche globale et au resto, l'inclusion numérique qui est bien en lien avec toutes les activités, hein, pour reprendre le vocabulaire resto. Mais voilà. Et aussi, si tu peux passer la dernière slide, s'il te plaît. Oh, voilà, merci. Et c'est aussi donc une activité pardon, qui a sa place dans tous les lieux d'accueil, hein. Donc que ça soit les accueils de jour, les hébergements d'urgence, les centres d'activité plus classiques, hein, les ateliers chantiers d'insertion, où là on aura des problématiques plus spécifiques, hein, parce que ça touchera des salariés en insertion, hein. Et, aussi donc les centres d'itinérants, les espaces petite enfance dont Maëva parlera un peu plus juste après. Mais voilà, nous on a des vrais sujets aussi
à mettre en place cette activité dans tous les lieux d'accueil, en lien avec toutes les activités resto, hein, typiquement les ateliers de français, l'accompagnement scolaire, comme tu as pu en parler, Elvire, hein, avec accompagner les parents sur Pronote pour qu'ils puissent euh, suivre, hein, la scolarité au mieux de leurs enfants, mais aussi en orientant vers des programmes type le programme Malin, hein, donc là, je crois qu'il y a quand même quelques agences dans certaines régions en présentiel, si on peut dire, mais ça se fait globalement par le numérique et par Internet. Et là aussi, dans une démarche de dignité alimentaire, si je puis dire, des enfants. Voilà, donc c'est aussi sensibiliser à ces sujets et pas délier le numérique des autres sujets. Mais pour après rester dans le sujet petit enfant, je pense que Maëva en parlera mieux que moi. Je sais pas si elle est dans la salle là. Oui, je suis là. Merci Ouais, Vincent. pas de Merci souci. beaucoup. Donc effectivement, moi je suis Maëva. Bonjour à toutes et tous. Je suis chargée de mission donc dans le même pôle où Vincent travaille, mais dans un service différent. Et je suis accompagnée, je vais vous montrer, voilà, je suis accompagnée de Chloé. Donc toutes les deux, en fait, on est chargées de mission sur la petite enfance. Moi, je m'occupe du volet social, donc je vais développer dans un premier temps. Et puis Chloé vous parlera ensuite du volet alimentaire, donc de la petite enfance au Resto du Cœur. Donc, dans un premier temps, la petite enfance, qu'est-ce que c'est? Donc, au resto, on a entendu la petite enfance comme, enfin, les publics petite enfance comme les 0-36 mois, leurs parents et les femmes enceintes. Donc, pour vous redonner un petit peu un contexte chiffré, la petite enfance au resto, ça représente 126 000 enfants qui ont été rencontrés lors de la campagne 2022-2023. Ce qui représente plus de 25% des enfants pauvres en France. Donc, quand je dis rencontrer, c'est accueilli également hein, dans les centres d'activité, mais pas que, dans d'autres structures telles que les activités logement et les activités rue. On a vu en fait qu'il y avait 14% de croissance d'accueil des 0-3 ans par rapport à la campagne 2021-2022. Que les familles, donc vous voyez les pourcentages étaient voilà, pour près de 40% sans ressources, près de 38% monoparentales et avec des difficultés de logement pour près de 36%. Donc, si Elvire, tu peux passer la slide suivante, merci beaucoup. Donc, en fait, ce qui a été décidé en bureau en 2022, c'est d'accompagner tout particulièrement ces publics petite enfance pour lutter contre la reproduction de la pauvreté. En fait, en se disant que si on agit dès le départ avec un volet social et un volet alimentaire qui soit correct pour ces publics-là, peut-être que ce ne seront pas des personnes accueillies qui viendront plusieurs années après dans les structures Restos du Cœur. Donc cette ambition petite enfance-là, une fois qu'elle a été actée et que ça a été voté, elle se traduit en fait en 3 axes. Le premier, c'est renforcer l'accompagnement. Donc je vais en fait détailler tous ces axes juste après. Le deuxième axe, c'est le développement d'espaces dédiés au sein des structures Restos du Cœur, donc qu'on appelle espace petite enfance. Et enfin, le troisième axe, c'est l'adaptation de l'aide matérielle et alimentaire. Donc, pour détailler, voilà, merci beaucoup. Pour détailler le premier volet, merci Elvire. Donc, ce renforcement d'accompagnement des publics petite enfance, ça se traduit comment? Alors, si tu veux, on peut revenir sur la slide précédente. Ça se traduit comment? Ça se traduit avec un accueil adapté dans un premier temps, et puis l'orientation des publics petite enfance, donc les parents, les femmes enceintes et les enfants, vers des activités spécifiques qui soient internes au resto ou externes avec des partenaires. Donc concrètement, pour renforcer l'accompagnement, là ça peut être la slide suivante, merci. Pour renforcer cet accompagnement, on s'est dit qu'une des priorités de cette année 2024, c'était de mettre à l'aise les équipes bénévoles en proposant une formation pour accompagner ces bénévoles qui sont en lien avec les publics petite enfance et qu'ils aient voilà, en fait une attitude la plus adaptée par rapport aux besoins des publics petite enfance afin qu'ils puissent voilà, les orienter vers des activités resto et puis, externes également auprès de nos partenaires.
Cette formation-là, elle dure une journée et elle est en train d'être déployée partout en France par des bénévoles qui sont eux-mêmes formateurs. Et donc voilà, les bénévoles qui veulent être au contact des publics petite enfance peuvent être formés afin d'avoir voilà, cette posture-là. Mais ce n'est pas une formation qui va être qualifiante et on n'a pas besoin d'avoir eu une carrière dans la puériculture pour être bénévole auprès des publics petite enfance. Ensuite, donc ça c'est la slide suivante, il y a des ressources qui sont disponibles pour créer, développer et animer les espaces petite enfance. Donc voilà, je vous les ai indiqués sur cette slide. On a mis en place un guide technique. Nous avons également mis en place des dépliants de présentation, un peu comme des dépliants de communication, des newsletters et puis des portraits de bénévoles pour illustrer que ça se fait dans certaines, voilà, sur le terrain et pour donner envie en fait aux autres équipes. En plus de ces outils pour soutenir les équipes terrain, on incite aussi les structures Restos du Cœur à mobiliser des partenaires. Et donc pour l'Occitanie, Louis vous en parlera un petit peu plus tard. Donc, on peut passer la slide suivante. Merci Elvire. Donc, le deuxième volet de l'ambition, c'est de développer des espaces petite enfance. Donc, pourquoi? Eh ben, pour renforcer l'accueil de publics spécifiques au sein d'un même lieu d'accueil. Donc, c'est-à-dire une personne accueillie qui est adulte, on va dire, va venir dans un centre d'activité Resto du Cœur et une famille également va être accueillie au même endroit et va pouvoir bénéficier de toutes les propositions d'activités Resto du Cœur dans un seul et même lieu. Ça évite de faire, voilà, de mobiliser plusieurs fois la personne accueillie dans la semaine et puis de faire plusieurs allers-retours éventuels en transport en commun ou transport personnel. Pourquoi également, la deuxième raison de ce développement d'espaces dédiés, c'est afin de pouvoir développer des activités adaptées. Donc, ça peut être l'accès au droit, donc ça peut être également faire une activité d'inclusion numérique, hein, comme l'a mentionné Vincent, ou d'accompagnement budgétaire. Ça peut être également une rencontre avec des partenaires tels que la CAF, la PMI, la CEPAM. Ça peut être également des activités d'accompagnement à la parentalité ou alors d'éveil musical, de contes, d'activités culturelles et de loisirs, d'espaces livres ou encore de vestiaires. Et donc concrètement, pour développer ces espaces petite enfance, donc c'est la slide d'après, on propose au terrain de mettre en place des espaces dédiés, soit donc des espaces physiques, soit des espaces de temps dédié, enfin du temps dédié, pardon. Et donc là, c'est des espaces temporels, donc ouvrir à un autre moment de la semaine quand c'est possible pour les personnes accueillies. Et puis, en insistant donc sur le fait que ces espaces doivent accueillir petits et grands, donc ne pas penser que aux 0,36 mois, mais en même temps prendre en compte que les bâtiments doivent être, voilà, faire attention à mettre des caches-prises. Enfin, on est sur du concret là, dans ces espaces-là, mais les équipes se posent aussi des questions de savoir comment accueillir au mieux dans des espaces qui avant étaient pensés pour la distribution adulte, faire au mieux pour que ce soit aussi accueillant pour les 0,36 mois, pour les femmes enceintes, pour les parents. Donc, on va aussi notamment encourager le fait d'avoir un coin café dans ces espaces-là pour que les parents puissent se poser, échanger entre eux, éventuellement qu'il y ait un moment, si besoin d'allaiter, qu'ils se mettent sur le côté, etc., qu'il y ait des paravents de confidentialité, qu'il y ait des jeux pour enfants, du mobilier, etc. Donc, on accompagne vraiment les équipes terrain à la mise en place de ces espaces. Et quand je dis on accompagne, ça peut être des conseils sur l'aménagement, voilà, aménager le mobilier au mieux, etc. Et dans le cas d'un projet de déménagement, on incite toujours les équipes à se reposer la question de mettre en place cette ambition petite enfance et de l'inclure dans leur projet. La slide suivante, je ne vais pas en parler, donc je vais laisser la parole directement à Chloé sur l'adaptation de l'aide alimentaire et matérielle. Merci Maëva. Alors, du coup, pour la partie adapter l'aide alimentaire et matérielle aux besoins des 0-36 mois, donc ça rentre dans le projet global d'améliorer l'accompagnement de la petite enfance des Restos du Cœur. Et du coup, si on passait à la slide suivante, s'il te plaît, merci. Du coup, pour vous montrer comment on répond actuellement aux besoins des bébés de 0 à 36 mois, on donne voilà, il y a des dotations par tranche d'âge. On donne du lait infantile, des petits pots, des couches.
Et c'est à partir de 12 mois où actuellement la dotation n'est pas vraiment adaptée pour les bébés de cet âge-là, vu qu'ils ont des dotations adultes. Donc, au niveau des restos, les dotations adultes, ça contient voilà, des boîtes de conserve, des plats préparés. Bref, c'est des produits pas spécialement adaptés pour les bébés de 12 à 36 mois. Et du coup, l'ambition, c'est d'améliorer l'aide alimentaire des bébés de 0 à 36 mois. Donc, on verra ça à la suite. Mais actuellement, on répond avec ces produits bébés pour du coup les 0-18 mois. Et on répond également avec des activités autour de la cuisine. Donc, pour la petite enfance, c'est les ateliers Baby Cook, où on met à disposition des centres des appareils autocuiseurs. Et les parents, ils viennent lors de la distribution et ils sont avec les bénévoles. Et le but, voilà, c'est de créer un moment d'échange et de convivialité et de réaliser des petits pots bébés de qualité avec les fruits et légumes de la ramasse. Et du coup, l'idée, c'est aussi de donner des conseils sur pouvoir faire aussi des petits pots bébés maison à l'aide simplement d'une fourchette et d'une casserole. Donc voilà, c'est tous les conseils aussi autour de l'aide alimentaire qu'on distribue. Et à côté de ça, on produit aussi des outils pour accompagner les personnes accueillies à l'utilisation des produits resto et également dédiés aux bébés. Et, par exemple, on fait des fiches recettes, des livres de recettes. Et là, par exemple, le prochain livre de recettes sera aussi dédié à la petite enfance où on met bah, du coup un peu la bonne alimentation pour les bébés de 0 à 36 mois et également des idées de menus, des idées de recettes adaptées aussi aux bébés de 0 à 36 mois. Et donc, dans le cadre de l'ambition petite enfance, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, merci beaucoup. Les objectifs, donc, c'est d'améliorer l'aide alimentaire qu'on propose par tranche d'âge, donc en allant jusqu'à 36 mois. Et du coup, voilà, l'objectif, c'est de mettre, de couvrir la totalité des besoins en lait infantile, apporter une diversification aussi alimentaire avec plus de produits frais, donc des fruits et légumes, des yaourts nature, et puis limiter les produits transformés qui étaient présents dans la dotation adulte. Donc voilà, on va augmenter les quantités en lait, en petits pots, en produits frais pour mieux répondre aux besoins des bébés de 0 à 36 mois. Voilà sur la partie aide alimentaire. Merci beaucoup. Et du coup, pour terminer, je laisse la parole à Louis qui va nous faire un focus sur ce qui se passe sur le territoire de l'Occitanie et comment on pourrait travailler avec des structures du territoire aussi. Oui, merci Elvire. Donc effectivement, on va faire un focus sur le territoire occitan, sur lequel on a essayé d'être proactif sur cette démarche-là. Tu peux passer directement à la slide, vas-y Elvire. Euh, Je vais simplement vous présenter effectivement peut-être le contexte hein, en premier lieu. Au niveau de l'Occitanie, par rapport aux chiffres que vous donnez Maïva sur le nombre de bébés accueillis, nous on accueille à peu près 6500 bébés de 0 à 38 mois au resto en Occitanie. Donc on a une 240 lieux d'activité à peu près, dont 8 restos bébés qui sont des lieux d'accueil vraiment dédiés à l'accueil des tout petits. Et puis après, sinon l'accueil se fait de manière inconditionnelle dans nos lieux d'accueil classiques hein, où on réalise la distribution alimentaire et les différentes aides à la personne qu'on peut proposer. Pour les 6500 bébés accueillis, l'ambition, comme vous l'a expliqué Maïva et Chloé, hein, c'est vraiment au-delà de l'aide alimentaire et de l'évolution de l'aide alimentaire, c'est de proposer un accompagnement à la parentalité et à l'éveil de l'enfant. Aujourd'hui, ce sont des accompagnements qui existent. On a des centres d'activité qui ont mis en place des partenariats, que ce soit avec les services de PMI, que ce soit avec des infirmières sages-femmes pour accompagner aussi les femmes enceintes. On a tout ce dispositif qui existe. Maintenant, on aimerait pouvoir le renforcer. Donc, comme l'a dit Maëva, effectivement, ce sont nos bénévoles qui font le premier accompagnement, je dirais, à travers la formation qui va se déployer d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est une première étape. Nos bénévoles ne sont pas des professionnels, mais ils sont là pour recevoir les personnes, pour les accueillir, pour échanger avec elles et proposer un premier niveau d'aide en tout cas. L'objectif, c'est pas de faire des professionnels, de l'ensemble de nos bénévoles deviennent des professionnels, pas du tout. Au contraire, l'idée, c'est vraiment de pouvoir leur donner les clés pour comprendre les situations auxquelles ils peuvent faire face et puis pour pouvoir orienter vers le meilleur partenaire possible. Et donc, c'est là où on a tout un travail à faire avec l'ensemble des partenaires du réseau et l'ensemble des partenaires de l'Occitanie, de travailler à développer, je dirais, des process et puis aussi peut-être mettre en place des conventions pour pouvoir orienter plus facilement les publics en fonction des problématiques qu'on identifie. Donc,
À ce titre-là, ça peut être des problématiques, on l'a expliqué, hein, très larges qu'on traite déjà au resto. On peut parler des questions d'endettement que peuvent rencontrer les parents avec l'arrivée d'un jeune enfant. Ça, on a des dispositifs qui existent, mais on peut très bien orienter vers des organismes bancaires. On a aussi le souci de pouvoir accompagner sur la santé, qui est un axe important. Donc là, évidemment, pouvoir se retourner vers nos partenaires de la santé et orienter les tout petits. Et leurs parents. Et puis, on a aussi, je parlerai rapidement de la dimension évidemment numérique, puisque c'est le sujet de la réunion d'aujourd'hui. Mais on peut identifier effectivement des difficultés avec toute la partie numérique pour les parents. On a déjà des choses qui se passent, parce que vous savez, Pronote, par exemple, pour le suivi de l'école, hein, pour les enfants, bah, c'est déjà le numérique. Le numérique, il est au cœur aussi de l'accompagnement du lien parent-enfant sur la partie scolaire. Donc, c'est pouvoir accompagner ça, préparer les parents à ce nouveau monde aussi qui va s'ouvrir pour eux, et donc pouvoir orienter vers des partenaires de l'inclusion numérique éventuellement pour pouvoir former les parents. Voilà, donc sur l'ambition petite enfante pour l'Occitanie, en 24-25 ou sur l'année qui s'ouvre, l'idée c'est vraiment de pouvoir développer ces espaces dédiés à l'accueil, donc les espaces dont vous parlez Maïva, hein, des espaces physiques vraiment dédiés, adaptés à l'accueil des tout petits, donc avec des espaces de change pour le linge, avec des espaces également potentiellement d'espaces d'allaitement, des espaces où on va trouver du matériel de puériculture, des espaces jeux, aussi pour avoir cette espèce de zones dédiées vraiment aux enfants pendant que les parents font des entretiens, par exemple, avec nos bénévoles, vont faire de l'orientation, derrière vont être orientés potentiellement vers des professionnels. Il faut qu'on ait ces espaces aussi pour que les enfants puissent être occupés, jouer, sous la surveillance des parents, bien sûr, et des bénévoles, mais qu'on ait ce temps de repos aussi pour les parents, qui soient plus tournés vers bah, leurs problématiques, l'accès au droit, l'accès à l'emploi. Donc notre ambition, c'est vraiment de créer une cinquantaine d'espaces dédiés, comme je le disais. On a déjà une dizaine d'espaces qui ont été créés au cours de l'année 2024, donc la démarche se lançait. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les bénévoles dans les centres sont vraiment concernés par cette problématique. C'est un sujet qui motive nos bénévoles et qui leur donne envie de développer ces activités-là. Maintenant, c'est ce que je vous disais pour la partie partenaire. Il nous reste à développer ces liens partenariaux pour la suite. Donc là, c'est la slide suivante, s'il te plaît, Elvire. Voilà, donc vraiment, le déploiement de la démarche, je ne vais pas revenir dessus, Maëva vous l'a dit, il repose sur trois actions phares qu'on a repris pour notre compte en Occitanie, avec le soutien aussi de l'État, hein, de la préfecture de région, je tiens à le souligner. C'est la création d'espaces physiques, donc dédiés à l'accueil des tout-petits, comme j'en parlais à l'instant, et c'est aussi développer l'accompagnement. Pour l'accompagnement, vous le voyez, on a cette formation des bénévoles, mais comme je le disais, on est sur un premier niveau et on a besoin aussi derrière de développer des partenariats, de mettre en place des conventions. Donc là, je fais un appel aussi à l'ensemble des structures autres que les restos qui sont présentes ici. Si vous avez la possibilité, l'envie de travailler avec une structure locale des restos, nous sommes ouverts à ces partenariats pour pouvoir vous orienter aussi les publics. Il y a la dimension inclusion numérique, bien entendu, qui est au cœur de cet accompagnement qu'on veut proposer aux familles. Et puis sur la dimension aide alimentaire aussi, hein, on a cet enjeu de faire évoluer l'aide alimentaire, comme le disait Chloé. Pour nous, ça passe aussi par le développement du circuit court et de produits bio de qualité. L'idée, c'est de proposer des produits de meilleure qualité, nutritivement aussi pour les enfants. Et donc, dans cette évolution, on a mis en place un certain nombre de conventions locales d'approvisionnement, que ce soit avec des producteurs de fruits, hein, des maraîchers aussi dans l'Hérault, dans l'Ariège. Voilà, donc tout ça, on est preneur aussi de ces opportunités avec les agriculteurs. Donc, si vous avez aussi des partenaires potentiels, hein, à nous donner, des contacts, on est prêt à les prendre pour essayer de mettre en place ces filières d'approvisionnement en circuit court. Voilà, j'irai pas plus loin sur la dimension occitane. Je pense que vous avez eu après toutes les informations sur le contexte général dans lequel on s'inscrit. En tout cas, remercier aussi les équipes en Occitanie. Je sais qu'il y en a qui sont présents à ce webinaire pour le travail qui est fait, pour l'intérêt pour ce sujet qui, pour nous, est vraiment une ambition forte pour les restos portés par notre bureau national. Merci. Merci beaucoup, Louis. Bah, écoutez, ce qui nous laisse, on a bien carburé chacun, j'ai l'impression, ce qui nous laisse un quart d'heure pour faire des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions à nous poser. Peut-être initier moi les choses comme on allait un petit peu vite sur les présentations pour être sûr de pouvoir vous donner vraiment toutes les informations. Une question que j'aurais pour Vincent, tu as évoqué le programme Malin.
Je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant de ce qu'est le programme Malin. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, comme on a un peu plus de... Ouais, bah, alors je connais pas en précision, hein, le programme, mais de ce que je peux dire, que c'est un programme qui est destiné aux parents, hein, donc qui est soumis aussi à conditions de revenus, hein, qui s'adresse aux personnes qui sont en grande précarité, hein, et donc c'est des produits spécifiques pour les parents, et un peu de la même manière que ce que Maëva et Chloé ont pu présenter, mais ils fournissent aussi des recettes en fonction de ces produits. Voilà, c'est à peu près ce que je peux dire. C'est pas Parfait. Je beaucoup vais vous plus. envoyer Ouais, un lien dans le chat pour que vous puissiez vous renseigner. Ils ont notamment un gros partenariat avec la CAF nationale, ouais, exact, et ouais. ce qui leur permet de toucher beaucoup justement de public que vous accompagnez. Ouais, et les Et ils personnes ont en peuvent tester leur place aussi éligibilité aussi. Pardon. J'ai dit, les personnes peuvent tester aussi leur éligibilité, pardon, sur le site Exactement, internet ouais. directement. Ouais, c'est pour ça que je voulais envoyer le site. Ça permettra aussi de. Il y a plein de ressources qu'ils ont mis à Ouais. disponibilité des parents et ça peut être intéressant aussi comme outil justement à donner au public que vous accompagnez. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? N'hésitez pas, ou sinon ouvrez votre micro et vous pouvez nous poser une question en direct. On vous écoute. Je sais que c'est toujours un peu dur de se lancer, mais n'hésitez pas en tout cas si vous en avez une. Alors, on a des félicitations dans le chat. Merci beaucoup euh, pour, euh, pour votre commentaire. Est-ce que Alors, tout la vous a... région Rhône-Alpes est concernée aussi, hein, parce que là, on vous présente, on vous fait un focus sur l'Occitanie, mais c'est bien une démarche nationale. Oh, Donc, si vous avez, voilà, on peut vous donner aussi des contacts pour le développer au niveau de la région Rhône-Alpes. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. bah, écoutez, je vois que personne ne se lance. C'est qu'on a dû être très clair pour le coup. Moi, je tiens vraiment à remercier l'équipe des Restos du Cœur. On trouve ça en fait hyper important d'avoir cet accompagnement global. On sait que le numérique est venu s'intégrer dans plein de choses et c'est important pour nous justement de travailler avec des réseaux qui prodiguent cet accompagnement global et qu'on puisse profiter justement chacun de nos réseaux pour faire ces partenariats et faire en sorte qu'il y ait une dynamique vraiment collective qui se mette en place. Donc là-dessus, vraiment un grand merci d'être venu présenter toute cette dynamique auprès de notre communauté. Et Il y je a une vois un question, enfin, il y a comment. une remarque de Jérémy dans le chat. Je trouve ça intéressant parce que c'est la question du ciblage et on va dire, du repérage de ces familles-là et comment on peut effectivement donner, je dirais, envie aussi aux parents de s'intéresser à cette question du numérique, puisque là, on voit qu'effectivement, naturellement, les personnes qui vont venir avec des questions sur l'inclusion numérique, celles qui sont dans une situation de blocage, généralement une situation de blocage avec des conséquences dramatiques pour les familles, sur des questions d'accès aux droits, sur des questions d'emploi, par exemple. Pour les parents, ça peut paraître effectivement moins évident. Je dirais qu'on a aussi un devoir de promotion et d'alerte au niveau de nos centres d'activité. Donc ça, l'idée, c'est vraiment de pouvoir former, je dirais, à quelques éléments. Alors former, c'est peut-être un bien grand mot, mais sensibiliser aussi nos bénévoles qui peuvent observer des situations. On sait que par exemple sur le développement de l'enfant, le lien que les parents vont avoir eux avec les outils numériques va avoir un impact, hein. Je pense par exemple aux parents qui sont toujours sur leur smartphone avec l'enfant à côté. On sait que ça a un impact sur le développement de l'enfant. Donc, c'est des choses sur lesquelles aussi il faut qu'on accompagne, au-delà de la question de l'accès aux droits, qui est une question classique quand on parle d'inclusion numérique et de pauvreté, quand on fait le lien. Et après, il y a aussi la question de la potentialité du numérique. C'est que le numérique peut apporter aussi un soutien à des familles qui deviennent des familles en situation de précarité qui deviennent parents. Ces personnes-là, elles peuvent effectivement utiliser le numérique comme une ressource. Je pense tout simplement, hein, très bêtement, ce que peut faire Le Bon Coin ou Vinted, des applications pour l'achat de produits de première main. On sait que ça, enfin de seconde main, pardon. Ça, c'est important aussi pour permettre aux personnes qui ont moins de ressources d'accéder à certains produits, puisque la puériculture, c'est très cher. Donc ça, on a un enjeu aussi, je pense, de faire la promotion de ce que peut apporter le numérique pour ces familles-là. Mais on Complètement. n'est pas effectivement dans la même posture.
Je te rejoins complètement là-dessus. Justement, vous retrouvez, nous, c'est des choses qu'on développe beaucoup. Justement, d'arriver par l'opportunité du numérique, et notamment sur le pouvoir d'achat, où effectivement, via l'utilisation de plateformes collaboratives, Le Bon Coin, Vinted, et puis tant d'autres, hein, même sur la mobilité, sur le bancaire. Maintenant, ça coûte de l'argent d'aller faire un virement dans sa banque, mais par contre, si on le fait sur l'application, c'est gratuit. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça où effectivement c'est de la sensibilisation, c'est de l'éducation au numérique. Et donc là-dessus, nous, on vous outille vraiment. Là, je vous ai montré qu'une infime partie de la plateforme Les Bons Clics, mais vous allez pouvoir retrouver justement ces modules en fait que vous pouvez proposer justement à vos publics pour leur ouvrir un peu voilà, les chakras sur le numérique pour dire que oui, ça peut faire peur au premier abord, mais il y a plein d'opportunités de pouvoir d'achat, après aussi de simplification de son quotidien en tant que parent. Typiquement sur les prises de rendez-vous chez le médecin. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de prendre rapidement un rendez-vous sur Doctolib que d'avoir à appeler du coup un, deux, trois docteurs pour trouver un rendez-vous qu'on peut caler dans son agenda. Donc il y a plein de choses comme ça qui viennent aussi simplifier la vie des parents si on connaît les outils et si on peut en faire une opportunité justement. Euh, Là-dessus, je suis complètement alignée. Et sur la mobilisation des parents, effectivement, c'est pas les publics les plus simples à capter. En tout cas, pour ce qui est vraiment de l'inclusion numérique et puis de leur sensibilisation à ces sujets. Ils vont pas forcément se sentir hyper concernés ou se dire que dans tous les cas, de leur côté, c'est OK, ils savent, etc. Et donc ça, c'est un enjeu ça fait partie justement de la série de webinaires qu'on va proposer là jusqu'à fin juin. Et donc, on va faire intervenir là, la DRAN, donc la direction de l'académie en fait, de Montpellier et le CRIJ qui en fait ont piloté le territoire numérique éducatif au sein du département de l'Hérault et qui ont mené tout un tas d'actions là depuis un an et demi pour mobiliser les parents justement et ils ont testé plein de choses, plein de typologies d'événements différents et justement l'idée c'est qu'ils vous fassent un retour d'expérience sur qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui marche moins bien, avec qui il faut se mettre en partenariat pour réussir à mobiliser les parents. Est-ce que c'est en passant par les écoles? Est-ce que c'est en passant par justement les structures plus locales, associatives? Quel sujet aussi permet de les capter une première fois pour après justement leur prodiguer un accompagnement un peu plus long? Donc ça, on ne manquera pas de vous inviter à cet événement-là qui justement sera vraiment focus sur la partie mobilisation des parents, qui est un vrai sujet pour le coup, parce que c'est assez compliqué. Généralement, ils sont actifs, donc c'est dur de les avoir en semaine. Plutôt proposer des choses, en tout cas peut-être le soir, sur les pauses déjeuner, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas le public le plus simple à capter pour de la formation, en tout cas. Je voulais réagir, Elvire, à une remarque d'Éric dans le chat à laquelle Louis a commencé à répondre. Merci beaucoup. Donc, c'est comment réagir quand voilà, vous voyez un bébé avec un smartphone dans la poussette. Donc, en fait, là, l'enjeu, c'est aussi quelle posture, en fait, chaque personne qui va rencontrer cet enfant ou cette famille a. Au Resto du Cœur, les bénévoles, comme le disait Louis, ne sont pas des professionnels de santé. Donc, compliqué de parfois trop s'immiscer. Et puis, sous quel couvert? Est-ce que c'est sous couvert bénévole ou c'est personnel? Parfois, on s'immisce et ça peut ne pas être perçu et le lien de confiance se rompt. Ça peut se comprendre. Donc, une solution, comme l'indiquait Louis, hein, c'était, enfin, nous, ce qu'on propose au Resto du Cœur, c'est vraiment tous ces moments sans smartphone autour de livres, jouer avec les enfants, encourager les familles à ce que les enfants aillent au maximum à l'extérieur quand c'est possible pour jouer. Et puis, j'ai déjà vu, alors, et dans les structures Restos du Cœur, mais aussi dans les écoles maternelles, un affichage en indiquant que voilà, les smartphones, c'est pas avant telle année. Alors, on pourrait dire 3 ans ou 4 ans ou plus. Et puis pour les personnes qui ne lisent pas le français, que ce soit un peu des pictos pour indiquer que c'est pas forcément bien, même si on imagine que parfois elles le savent, et pour les personnes qui ne le savent pas, voilà, ça peut être des pistes. Mais encore une fois, tout l'enjeu de la posture, c'est assez délicat. Oui, complètement. Parce que ce que disent les experts, c'est déjà de ne pas aller culpabiliser les parents si voilà, ça arrive qu'ils mettent devant un dessin animé pour avoir voilà, un peu un moment de calme, etc. L'idée, c'est pas d'aller montrer du doigt,
ce sont des nouveaux usages, on n'avait pas forcément d'informations, et puis même encore aujourd'hui, hein, réellement scientifiques sur les effets des écrans sur les tout petits. Maintenant, on en a de plus en plus, et donc c'est là où les comportements vont changer et qu'on va pouvoir donner un peu plus d'informations sur les sujets. Donc là-dessus, honnêtement, ça va être vraiment la sensibilité, oui, des parents que vous accompagnez, et puis après, vous, en tant que médiateur aussi, quels conseils vous souhaitez prodiguer, voilà, à titre de votre structure, et puis après à titre personnel si vous le souhaitez, pour le coup. Et je vois que Jérémy à partager une ressource. Voilà, effectivement, c'est un peu c'est les règles qui ont été évoquées dernièrement sur les pas d'écran avant 6 ans. Et puis ensuite, d'intégrer sans Internet d'abord, un premier portable, et puis ensuite avec Internet à l'adolescence. Je vois une main levée. Prisca, je vous en prie. Oui, merci. Médiatrice numérique en Ariège, par rapport, on s'est échangé, Elvire, par rapport au questionnaire, est-ce que ce serait possible d'avoir des retours par rapport à l'Ariège? Alors, oui, oui, bien sûr, je vous ai mis le lien dans le support. Vous aurez le lien vers la restitution du diagnostic de territoire. Donc, vous aurez toutes les informations à l'intérieur. Là, je vous ai présenté quelques résultats, mais on vous donne accès à l'ensemble de l'étude en fait qu'on a menée là pour la préfecture. Donc, vous aurez tous les résultats à disposition dans le support envoyé. Super, merci. De rien. Alors, est-ce qu'il nous reste quelques questions? J'essaie de remonter le chat. Est-ce que quelqu'un souhaite nous poser une dernière question? Ça n'a pas l'air. Un dernier mot côté Resto du Cœur ou c'est bon pour vous aussi? Non, c'est bon, Merci à merci pour tous. votre invitation. Ouais. Merci beaucoup effectivement de nous avoir conviés et pour tous ces échanges et voilà. Super, bah écoutez, merci beaucoup. J'espère à bientôt pour pouvoir continuer à parler de ces projets d'inclusion numérique et de parentalité. Et puis pour l'ensemble des personnes qui sont là, on vous envoie toutes ces informations par email pour que vous puissiez avoir accès à tout ça et puis aller regarder un petit peu plus dans le détail ce qui pourra vous être utile dans votre quotidien. Merci beaucoup, passez une bonne journée.